dimanche 14 juillet 2019, une cérémonie commémorative s'est tenue dans le parc Jean Vauzel des Mureaux, devant le monument aux morts à partir de 11 h. Auparavant, à 10 h 30, un rassemblement a été organisé sur la place de la mairie pour un défilé, jusqu'au parc. Cette cérémonie s'est tenue en présence du député de la 9e circonscription des Yvelines, Bruno Millième. Gerbe déposée par l'association culturelle portugaise. Gerbe déposée au nom de la commune des Mureaux. Le 14 juillet, date hautement significative dans l'histoire de la France, a été choisi comme symbole de la République pour incarner ces trois valeurs fondamentales: liberté, égalité, fraternité. En effet, tous les Français sont heureux de participer à la fête nationale qui célèbre notre République, dans laquelle il fait bon vivre et où il est possible d'être écouté. Le courage patriotique et la force militaire y sont naturellement associés, car ils sont les garants de la sécurité de notre République. Les différentes époques peuvent témoigner de leur nécessité absolue et de leur action salutaire. Ainsi, il est de notre devoir de commémorer tous ceux qui sont morts pour la patrie tout au long de l'histoire de la France. Tous ces soldats qui ont répondu présent et qui ont donné leur vie pour qu'une idée subsiste, la République. Nous saluons le courage de tous ces soldats qui ont sauvé notre patrie. Nous les remercions ainsi que leurs familles pour leur sacrifice. Et la lutte continue et notre armée agit dans le monde entier pour représenter la France et préserver la paix. En ce jour de fête nationale, nous tenons également à saluer tous les hommes et les femmes qui œuvrent de jour comme de nuit à la sécurité et au bien-être de nos concitoyens, nos forces de police, nos pompiers et tous les services d'urgence pour ne citer que cela. Honorons donc tous les courages, toutes les bonnes volontés et toutes les compétences qui sont au service de la paix et de notre sécurité. Nous avons tous conscience que le sentiment national brûle dans le cœur de tous les Français, dans la diversité comme dans la prospérité. Je vous remercie. Monsieur le député, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, il y a 100 ans, jour pour jour, les troupes françaises et alliées défilaient côte à côte sur les Champs-Élysées pour célébrer à la fois la fin de la Première Guerre mondiale et le traité de paix de Versailles, signé quelques jours seulement auparavant. Après le massacre qui avait représenté la Grande Guerre, les Français se retrouvaient à la fois dans le bonheur d'être sortis victorieux de cette épreuve et dans l'immense douleur d'avoir perdu tant des leurs. Après l'enfer des tranchées, les batailles de la Marne, de la Somme, du chemin des Dames, de Verdun, les glorieux héros de guerre défilaient sous les acclamations de la foule. Les Américains ouvraient le cortège, les Français le fermaient. Les mutilés étaient présents, eux aussi, pour témoigner de l'horreur. Ils marchaient devant les maréchaux qui avaient permis la victoire et souhaitaient leur laisser la place d'honneur. 100 ans après, alors que nous célébrons les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité, nous nous souvenons qu'elles sont encore vivantes dans nos esprits et dans nos cœurs, parce que les générations précédentes l'ont permis. Elles l'ont permis par leur sacrifice et leur bravoure.
Alors que s'achèvent les cérémonies de commémoration du centenaire de 14-18, il est important de prolonger ce souvenir aujourd'hui et dans les années à venir. Ne pas oublier. Oui, le 1er juillet, le 14 juillet, est une fête, notre fête nationale. Nous célébrons à la fois la nation et la République, indissolublement liées. Mais nous rendons aussi hommage aux morts, nous venons de le faire, à ces morts glorieux sans lesquels notre pays ne serait pas celui qu'il est aujourd'hui. Comme le disait le général de Gaulle, répondant aux questions de Michel Droit, la France, c'est plus que les Français du moment. Nous autres Français du moment sommes aussi comptables de l'héritage que les précédentes générations nous ont laissé. Le président de la République, il y a 2 jours, en lançant le tout dernier sous-marin nucléaire d'attaque du Suffren à Cherbourg, n'a pu manquer d'en être particulièrement conscient en se retrouvant au même endroit, 52 ans plus tard, que son illustre prédécesseur, que je viens de citer, qui avait lui-même lancé le tout premier de ses engins, le redoutable. Si nous sommes comptables de l'héritage de nos ancêtres, nous sommes aussi comptables de la France d'aujourd'hui et de celle que nous laisserons aux générations futures. Les enjeux et les urgences ne manquent pas pour la France. La paix et la liberté sont des valeurs encore trop peu partagées à l'échelle de la planète. La démocratie est toujours un modèle minoritaire et trop souvent menacé, y compris en Europe. Le réchauffement climatique est un péril à nul autre pareil. Le terrorisme est un défi à notre mode de vie, à nos valeurs, à notre civilisation. La cohésion civique et sociale souffre des inégalités, des discriminations, des incivilités et d'un individualisme qui a trop souvent droit de citer. Les services publics, acteurs essentiels de la République, sont trop souvent remis en cause. La culture et l'éducation font face à un retour des obscurantismes. Face à ces enjeux, en faisons-nous assez? Pouvons-nous regarder nos illustres ancêtres en leur disant que nous avons fait nous aussi des sacrifices pour sauvegarder la France, la démocratie, la République, nos libertés publiques, notre modèle social fondé sur l'égalité, un esprit fraternel et solidaire. Tout ce pourquoi ils se sont battus. Certains d'entre nous ont la faiblesse de croire que nous pouvons mieux faire, que nous devons mieux faire. Pour nous, mais aussi pour ceux qui nous ont précédés, pour ceux qui nous suivront. Certains exemples récents sont là pour nous inspirer. Les Français sont toujours capables de prouesses et d'esprit d'abnégation. Je pense notamment à Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello, tués lors d'une opération de libération de 2 Français, une sud-coréenne et une américaine, otages d'un groupe de terroristes islamistes au Burkina Faso. Je pense à Arnaud Beltrame, gendarme tué lors des attentats djihadistes de Trèbes, en sacrifiant sa vie pour sauver un otage voici plus d'1 an. Je pense aux 3 sauveteurs bénévoles de la SNCM qui ont disparu près des Sables d'Olonne en tentant de porter secours. Ils sont nombreux, ces héros du quotidien, à œuvrer tous les jours, souvent dans l'ombre, et à nous rendre fiers. Nous leur rendons aussi hommage aujourd'hui en leur disant notre respect et notre reconnaissance, militaires, fonctionnaires, bénévoles, citoyens anonymes. À tous, nous disons merci en ce jour de célébration nationale. Puisse leur action nous inspirer. Je vous remercie. Après avoir salué les porte-drapeaux, Bernard Duruc, premier adjoint au maire de la ville des Mureaux, s'est rendu face au monument aux morts avec Bruno Millième et les membres du conseil municipal présents. Puis, ils se sont rendus dans un nouveau cortège mené par la fanfare à la mairie des Mureaux.